Bonjour. Bonjour, nous allons voir dans ce petit didacticiel comment créer un réseau aéroolique, un réseau d'aspiration de fumée avec Mekaflux Pro 3D. Donc ici nous allons partir d'un plan d'implantation qui nous est donné sous cette forme-là, où nous avons diverses sections et nous allons donc modéliser cette petite partie qui nous est donnée. La première chose à faire lorsqu'on attaque un projet d'aéroolique ou d'hydraulique ou de n'importe quelle nature, c'est de lister les conduits dont on va avoir besoin déjà pour préparer un peu le travail. Donc ici, nous avons une série, donc ici du 650 par 300, 470 par 300, ici on va dire que c'est du 1000 par 300, etc. Donc on a quelques conduits. On va déjà en faire une petite liste séparée pour que ce soit plus facile après de travailler. Et nous allons enregistrer cette liste dans notre bibliothèque pour ne plus qu'avoir à faire des glisser, déposer dans notre interface. Donc ici on va dresser une petite liste. Donc ici on a un diffuseur, on va dire qu'il fait 1000 par 300. Ici 470 par 300 et ici 650 par 300. On va commencer donc par créer ces trois conduits en utilisant l'outil diamètre équivalent. Donc on va créer le conduit de 300 par 1000. Donc son diamètre équivalent est de 574. Alors en calcul de perte de charge, aérolique, hydraulique ou quelle que soit la nature du fluide, on utilise toujours la notion de diamètre équivalent dès qu'on sort des conduites circulaires. Pour toutes les conduites oblongs ou rectangles, on utilise toujours les diamètres équivalents. Donc ici, diamètre équivalent 574 pour une conduite 300 par 1000. Qu'est-ce qu'on fait? On va 574 mm. Dans la bibliothèque, on utilise l'éditeur de conduit. On dit qu'il fait 574 mm. On va l'appeler Galva 1000 par 300. Et on va sélectionner dans la liste des matières le galvanisé qui nous est donné à la fin des tuyaux, je suppose, tuyau acier. Tuyau en acier galvanisé, 9, galvanisation ordinaire, hop, on sélectionne, ça nous donne une rugosité proposée, on dit qu'on l'applique, et elle est appliquée ici. Voilà donc pour la création du conduit en galvanisé, de diamètre intérieur équivalent 574, pour une réelle conduite de 1000 par 300. On sélectionne enregistrer. Un message nous dit qu'il a été enregistré dans notre bibliothèque. Alors on va classer un petit peu notre bibliothèque pour éviter de passer trop de temps en recherche d'éléments. On va dire qu'on va créer dans les éléments conduits, on va créer un sous-dossier, on va l'appeler projet X aérolique. Et là, dans ce dossier-là, qu'on a créé donc dans les éléments conduits, on va mettre tous les tuyaux et toutes les conduites qui nous servent à notre projet. Donc notre diamètre 574 mm Galva 1000 par 300, il est ici, c'est celui qu'on vient de créer. On va le faire glisser ici pour ne plus avoir à le rechercher, comme ça. Alors nous avions dit qu'on va créer les autres conduites. Donc on a une 470 par 300 et une 650 par 300. Donc toujours l'outil diamètre équivalent. « 470 par 300 ». Ça nous donne 408 mm. Donc un conduit de 408 mm. Bon là, on va garder la rugosité. Vu qu'on a dernièrement fait un tuyau en galva, on va juste modifier ici. On va mettre 470. Alors je ne me trompe pas, c'était bien ça. Et on enregistre dans nos bibliothèques. Hop. On remonte en haut. Alors, Galva 470 par 300, on va le déplacer dans notre projet aérolique. Voilà, il nous restait donc à trouver un 470 et un 650 par 300.
Et ben on continue pareil, outil, diamètre équivalent, et c'est 650 par 300. Et c'est 474 mm de diamètre équivalent. Donc, nouveau conduit, 474, et c'est 650 par 300. Et on enregistre dans la bibliothèque. Notre Galva, il est où? Comment ça retrouve le monde ici? Hop, dans le projet hydraulique. Bon, basiquement, voilà, on a déjà nos 3 conduits de base. Donc on va commencer tout de suite notre système. Alors ici nous allons voir donc des problématiques, comment insérer donc un piquage ici, un piquage là et un piquage ici. Nous allons partir donc un réseau d'aspiration, donc toujours en ramification. On part de la branche principale et les ramifications qui en découlent. Même si le sens du fluide, on va dire, est inverse, parce qu'il va dans ce sens-là, c'est toujours la section principale près du ventilateur qui est prise pour commencer le système d'aspiration. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout simplement créer un nouveau réseau en partant du diamètre, donc 1000 par 300. Pour ça, on le sélectionne dans notre liste et on le fait glisser dans l'interface. Ça ouvre automatiquement un nouveau réseau et on va fermer la bibliothèque et on va dire que on a un départ ici avec ce diamètre là. Alors dans notre plan, il n'est pas vraiment mentionné la distance entre le départ et la première connexion ici. On va nous l'imaginer et dire qu'environ il y a 1 mètre pour partir. Donc ajuster la longueur, ici on dit qu'il y a 1 mètre, on valide. Donc on a une bifurcation, donc on dit que on a une séparation, raccord séparation à 90. Il y a une partie qui part tout droit, on ajuste l'élément et on dit qu'il part tout droit. Donc on sélectionne l'élément. Alors pour éviter de sélectionner des points lorsqu'on est en train de positionner les éléments, on appuie sur la barre espace, ça active en bas sélection off, ça vous permet de circuler sans rien sélectionner, ça évite d'avoir le plan les orientations qui se font dans tous les sens sans maîtriser. Donc là je sélectionne le point, hop, j'appuie sur ma barre espace pour sélection off, et voilà, j'ai remis mon point droit. J'appuie sur valider ici. Cette sélection là, je sélectionne donc le conduit partant en bas et je vais aussi l'ajuster. Hop, et je dis que lui, donc je sélectionne sa base et je dis qu'il part en perpendiculaire. J'appuie sur la touche espace pour désélectionner, désactiver la sélection automatique et j'appuie sur OK. Donc notre plan ici stipule qu'on a une sortie qui est en diamètre 355. Et nous voyons aussi que le départ ici ne se fait pas à 90 degrés mais à 45 degrés. Donc nous allons ajuster ce piquage et faire une réduction et faire cette partie-là. Donc on a une réduction, on a un départ donc à 45 degrés ici et une réduction au diamètre 355. Et bien nous allons opérer ça tout de suite. Donc pour commencer, le piquage il est pas exactement comme ça, il est dans l'autre sens et il est, on va dire, à 45. Donc pour faire un piquage à 45 de l'autre côté, il me suffit de sélectionner ce point là qui lui est à 45. J'appuie sur la touche espace pour désactiver le survol et j'appuie sur valider. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a réajusté donc notre orientation de piquage ici. Alors on est bien d'accord que cette partie n'existe pas réellement sur le plan, mais on va la laisser pour l'instant pour une question d'ergonomie et d'implantation. On va voir pourquoi.
Ici, donc, on doit faire notre réduction. Donc, rétrécir. Ça ouvre l'interface de réduction. Et on devait passer à... C'était combien déjà? 355. C'est bien ça. 355. Le diamètre de sortie, donc, doit être de 355. Et on va dire que c'est un rétrécissement brusque. Et on va dire insérer rétrécissement brusque, mais on va prolonger le conduit pour nous faire gagner un peu de temps. Je ferme. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a un donc on a notre accord à 45 degrés, notre rétrécissement brusque qui nous donne notre départ de conduit ici. Ici, maintenant qu'on a fait notre réduction, on va réduire ce diamètre, cette longueur-là, qui dans la réalité n'existe quasiment pas. On sélectionne ajuster longueur conduit et on va mettre 0,1 pour ne pas avoir une longueur nulle. Alors là il sera invisible, donc on nous propose de mettre plus grand. 0,3, ça évite que les jonctions soient confondues dans le même point et rendre le réseau illisible. Voilà, donc ici nous avons notre départ de piquage comme nous avons sur notre plan ici. C'est cette partie-là. Donc on part à 45, on a une petite longueur, on va estimer qu'elle fait, allez, on va dire qu'elle fait 0,2 mètres. Donc 0,2 mètres et on va continuer après ici. Ici on redescendrait par exemple d'un étage ou de quelques mètres. Donc on continue après. Non, on va déjà ajuster sa longueur. Ajuster longueur, on va dire qu'il fait... Allez. On va dire qu'il fait 1 mètre. Il est bien 1 mètre. Ok, je continue après. Et donc lui, après, il repart tout droit. Nous avons donc créé notre système ici. Nous pouvons imaginer sur notre plan qu'ici, il y a une descente sur le rez-de-chaussée. Donc, disons qu'on est au premier étage. Donc là, on doit descendre 3 mètres dessous. Alors, continue après élément. Et là, je me mets à la verticale. Donc la grille étant sélectionnée sur 1 mètre, je fais 1, 2. Donc j'appuie sur le bouton espace toujours quand je veux me recentrer pour éviter de sélectionner n'importe quel point. Et je descends au troisième point ici, on est à 3 mètres. Donc on voit bien que la longueur ici est donnée de 3 mètres. Je sélectionne et je valide. Et voilà notre piquage ici qui a été fait. Donc on va continuer notre petit système ici. On continue. Ah, on a un petit piquage qui se prend par-dessus du tuyau en spirale. Donc comment est-ce qu'on va modéliser ça? Et bien exactement de la même manière. Ici, on va dire, donc on va réduire un peu la longueur. On la réduira après peut-être. On va créer une séparation, raccord à 90. Donc toujours notre partie qui continuera tout droit, on va l'ajuster. Ajuster élément. On appuie sur le bouton anti-survol et on va chercher le point. Voilà, et on valide. Donc on a la partie droite qui part. Là on va ajuster, on va dire qu'il partait par le dessus un petit peu. Bon, je vois pas bien sur le plan, mais on peut imaginer que c'était dans cette direction là. Donc là on s'inquiète pas pour le diamètre pour l'instant, parce qu'on va faire la réduction. On fait juste l'orientation du raccordement. Et on valide. Voilà, là sur notre plan, on en est à peu près ici. On fait ce raccord ici, qui remonterait avec un tuyau spirale. Donc on va pas trop élaborer derrière, parce qu'on ne connaît pas trop le diamètre du tuyau en spirale, etc. On va juste dire que on suppose qu'il fait, je sais pas, 100 mm et que c'est un rétrécissement brusque. Voilà. Pour un autre tuyau spirale, donc je sais pas où est-ce qu'il va. On va dire continuer. Voilà. Et on valide. Alors, une petite astuce.
lorsqu'on a fini de sélectionner un conduit, on a juste à toucher la touche Entrée pour valider sa position et ça nous propose de continuer si on désire. Donc ici, cette section-là, dans la réalité, n'existe pas. On l'a juste laissé d'un point de vue ergonomique pour l'implantation. Donc on ajuste sa longueur à sa longueur minimum, qui est de 0,3 pour ne pas qu'elle soit totalement confondue avec le plan et le schéma. Donc ici, voilà, on a modélisé donc notre petit système. On va continuer sur notre plan. Et donc là, on va modéliser cette partie-là qui part à 45 avec un diamètre de... Bon, ici, on ne le voit pas. On suppose qu'il est de 500 mm. On ne doit pas être loin de la vérité. On va dire 400 mm. Donc, toujours même chose. Créer une séparation. Raccord. La partie qui continue tout droit, on l'ajuste. Voilà, je vais cliquer sur ajuster longueur seulement. Ajuster l'élément, hop, et on continue tout droit. Allez, on va continuer de 2 mètres sur ce coup-ci. Donc on continue une longueur un peu plus importante. Allez, 4 mètres. On touche, on appuie la barre espace pour permettre le survol et on sélectionne valider. Voilà, et ici on doit partir à 45. Ajuster l'élément. Je sélectionne la base de l'élément pour aligner la grille donc sur la base de l'élément pour avoir mes points qui me donnent des alignements plus intéressants. Et je sélectionne le point qui est ici, qui va me donner un aliment à 45. Je valide. Même chose que tout à l'heure, la réduction, on avait dit qu'on passait à 400 mm de diamètre ici, donc réduction 400 mm. Hop, on va mettre à 300 mm, réduction brusque. Non, je ne connais pas exactement tous les diamètres qu'il y a sur ce plan. C'est vraiment un exemple de base. Et ici, pour représenter mieux la réalité, on va ajuster la longueur du conduit à sa longueur minimum qui est de 0,3. Voilà, et après donc on pourrait continuer, etc. Bon, voilà, on va peut-être pas développer plus, on a compris le principe, comment faire des piquages et comment ajuster et réduire les diamètres. Nous allons voir maintenant comment tester ce réseau en termes d'aspiration. Non, on va faire cette partie-là encore, qui peut sembler complexe. Alors, ici, on a 2 conduits qui partent, donc c'est ce qu'on a modélisé tout à l'heure. On va les faire partir, créer une séparation, comme ça. Donc, on va les ajuster. On sélectionne la base pour... Alors, on va pas ajuster la longueur, on va ajuster le conduit. Hop, on sélectionne la base pour recentrer. Alors, une petite astuce, il suffit d'entrer sur un point du circuit, on sélectionne l'élément et on dit recentrer sur l'entrée de l'élément. Donc ça nous recentre notre réseau sur l'endroit où on travaille. Donc au point de vue ergonomique, c'est important de pouvoir se recentrer rapidement. Là, on va ajuster l'élément. Donc il part à l'horizontale. J'appuie sur la touche Entrée. Je ne désire pas continuer. Hop. Et là aussi, je vais l'ajuster. Donc, je me mets en position et c'est ce point-là. J'appuie sur la touche Espace, toujours pour désactiver la sélection. Voilà. Donc là, j'ai créé ma bifurcation. Cette bifurcation, donc, qui représente le système à ce point-là, va partir dans un sens à 470 par 300 et dans l'autre à 650 par 300. Donc, j'avais mon conduit ici 650 par 300, ça donne 474 mm. Donc je vais réduire à 474 mm ici.
474. Je vais dire aussi que c'est un rétrécissement brusque. Et je vais cliquer sur insérer rétrécissement brusque et prolonger avec un conduit. Ça fait gagner un peu de temps, ça permet de insérer automatiquement les deux pièces. On va voir pour l'orientation juste après. Ici, on fait notre réduction aussi. Donc, la réduction, on a dit que c'était 650. C'est le diamètre 650. Le 650, ça représente 474 et 408. Donc ici, je regarde, 414. Maintenant, c'est la réduction à 408 que je dois faire. Donc, rétrécir à 408. Un rétrécissement brusque. Insérer et prolonger. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma bifurcation et mes réductions qui représentent cette partie-là. On va réorienter tout ça. Donc, on peut diminuer. On veut juste diminuer la longueur. Ajuster la longueur. Et on va la mettre à 0,3 qui est la longueur minimum. Et même chose pour ici. Ajuster longueur. Hop. 0,3. Ok. Maintenant, ici, on va donc continuer après. Donc on appuie toujours sur la touche anti-survol. Et on va aligner notre conduite comme ça. Même chose ici, continue après. Donc quand on sélectionne continue après, ça insère automatiquement bien sûr des conduits de même diamètre et ça nous permet aussi d'insérer automatiquement les coudes du système. Alors, on pourrait réduire cette longueur pour que ça corresponde mieux. On va la mettre à 0,3 aussi. 0,3. Et aussi ici à 0,3. Donc voilà nos conduites qui partent. Alors nous allons poursuivre par la réduction de cette partie-là. Donc ici on va passer en diamètre 355 avec un cône suivi d'un coude. Donc ici je fais la réduction, rétrécir et je stipule 355. Et on va dire que c'est un cône à 30 degrés. Alors on va juste insérer le cône dans un premier temps. Et on va voir, comme c'est simple de continuer, continuer après le cône. Hop, on va mettre. Donc ici dans notre plan, qu'est-ce qu'on a? On a un coude directement derrière le cône. Donc en fait, on va faire cette partie-là qui part et je valide. Alors ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait sélectionné un point. Donc automatiquement, le coude se fait pour être sur ce point-là. C'est très utile dans certains cas, mais ici c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment un coude à 90. On sélectionne le coude et on va, donc le fait de sélectionner le coude va activer l'orienteur, le système de paramétrage des angles de coude. Donc on sélectionne le coude, on sélectionne le bouton et on va dire que c'est un coude, non pas à 135 mais à 90 degrés. Et on valide en fermant. Donc on a créé notre coude. On va ajuster la longueur de conduit, on va dire qu'il fait 2 mètres. Et on valide. Dans notre plan, nous avons ici donc une réduction à 550 par 200. Et bien allons-y.
Donc ça va être une bifurcation, hein. On va le mettre un peu plus loin que le coude. Donc on va augmenter cette longueur, ajuster la longueur. On va le mettre à, il est à 80, on va le mettre à 3 mètres. Allez, 4 mètres. Et on valide. On insère la bifurcation. Donc maintenant on va pouvoir aller un petit peu plus vite parce qu'on a compris comment ça fonctionnait, hein. Donc hop, ici, je vais ajuster l'élément directement. Je sélectionne sa base, je vais tout droit. Ok. Ici dans mon plan, je vois que c'est une réduction, donc 550 par 200. Donc je vais faire créer ma réduction ici, mais j'ai besoin de connaître le diamètre équivalent. Donc diamètre équivalent, 550, 200, ça me donne 352. Qu'est-ce que je fais? Je vais dire que déjà j'ai ajusté la longueur là. Pour l'instant à 1 mètre. Et je vais dire que je veux une réduction ici à 352. Exactement. Et c'est une réduction, on va dire, allez, c'est conique. Oh non, c'est brusque ici. Donc brusque. Insérer le rétrécissement. Pas de conduit derrière tout de suite. Hop. Et ici, là, on a un cône de rétrécissement. Donc je sélectionne cette partie-là. Et je vais dire quoi? Rétrécir. Avec un cône. Et alors lui, il passe après ici au diamètre. Il n'est pas donné. Allez, on va estimer qu'il est à 300. Au pif. Et on continue avec un petit conduit derrière. Donc le cône convergent est directement, donc ces deux pièces qui sont, on va dire, confondues pratiquement. La réduction, le rétrécissement brusque et le cône convergent sont pratiquement confondus ici, on voit, hein. Cette pièce-là, donc dans la réalité, n'existe pas, on est d'accord, vu que ici et ici c'est soudé. Donc on va le réduire au minimum. Ajuster la longueur. 0, ici, le diamètre 0,3. Et je valide. Ok. Donc ici. Ici, je me suis trompé, c'est pas comme ça que c'est exactement. Alors j'enlève mon cône. Après le rétrécissement, j'ai un bout de conduite. Donc je fais continuer après. Parce que ici, en fait, j'ai un bout de conduit. Allez, on va dire qu'il fait 1 mètre. Un petit peu plus court. On va dire qu'il fait 0,6. Voilà, et c'est seulement après que j'ai une réduction donc au diamètre qu'on a estimé ici à 300. Donc rétrécir. Ici, on va passer à 300 avec un cône à 30 degrés. Et on continue avec un conduit. Voilà, ça ressemble mieux à notre dessin. Ici, après, on va redescendre. Donc continuer après. Et là, je descends d'un étage qu'on avait estimé l'étage à 3 mètres pour ici. 1, 2, 3 mètres. Et je valide. Voici notre descente ici. Que dire encore? Bon, cette partie-là a été faite. Donc ici, on continue avec une réduction. Alors ici, rétrécir. On va dire qu'on a 300 aussi. Allez, hop. Pour exemple, insérer et continuer avec un conduit. Voilà. Bon, on a fait à peu près le tour des différents éléments. Maintenant, on va juste ajouter, en guise d'organe de régulation, on va juste mettre des vannes à chaque sortie. Ici, on va insérer une vanne. Alors donc,
créer une vanne qui correspondrait à des vannes boisseaux, des choses comme ça, qui nous permettent de réguler un petit peu les conduits, qui nous permettent de réguler un peu les débits dans ces conduits-là. Et on va la fermer à 45 degrés, insérer. On va faire la même chose ici, vanne à 45 degrés aussi, créer une vanne. Alors, vanne papillon, 45 degrés. Même chose ici, donc on va pouvoir contrôler un peu les débits dans chacun de ces conduits en fonction de l'ouverture ou la fermeture de la vanne. Ça nous fera un exemple de régulation. 45, insérer. Là aussi on va mettre une vanne, sinon tout va passer par là. Alors on n'est pas obligé de mettre des vannes, on pourra laisser ouvert, mais ici pour pouvoir avoir un exemple qui est un peu plus cohérent, il faudrait quand même qu'il y ait un peu de perte de charge dans ces conduits, donc on va mettre des vannes. On va pas faire le réseau dans sa globalité, mais il faut quand même qu'il ait une certaine cohérence en termes de perte de charge. Voilà. Lui, il y a une sacrée perte de charge vu qu'il est petit, on ne va pas lui mettre de vanne, sa perte de charge suffira à réguler le système. Donc voilà, j'ai fait un petit réseau symbolique, on va dire, d'aspiration. Alors, important ici, il faut bien être à l'aspiration pour que le sens du fluide vienne des ramifications vers la pompe qui sera au point de début du réseau. Une autre chose très importante, c'est de régler le fluide circulant. Donc ici, on n'a rien touché, c'était de l'eau, et nous, c'est de l'aérolique. Donc on va sélectionner le fluide circulant qui est de l'air. On va désigner sa température, 20 degrés, utiliser ce fluide. Donc on va nous demander l'altitude d'exploitation. Donc là, on a la possibilité de rentrer une altitude, on va dire qu'on a 0. On laisse tout aux valeurs par défaut et on clique sur OK. Donc notre réseau maintenant est alimenté en air. Il est bien à l'aspiration. On va simuler donc un débit comme il est stipulé sur le plan de 690 m3 dans la gaine principale. Donc je sélectionne tester le débit, modifier le débit testé et je rentre le débit que je veux tester pour ce système. Appliquer et lancer le test. Donc Mecaflux va insérer un générateur qui va se charger de créer le débit en fonction des pertes de charge du système. Donc nous voyons ici, un générateur a été placé qui va générer suffisamment d'aspiration pour respecter le débit qui a été demandé dans cette zone ici. Donc on va se rapprocher un peu. Donc, dans cette première zone ici, on avait demandé 690 m3, donc à l'aspiration globale. Donc 691, il y a toujours un petit delta de précision, on va dire. Et on peut donc, dans chaque branche, vérifier le débit qui est réellement produit dans ce système. On va voir que si on ajuste les pertes de charge, donc par exemple ici en modifiant les ouvertures de vannes, on va modifier la répartition des débits dans le système. On pourrait afficher les pressions dans les différents organes en sélectionnant, colorer les éléments. Nous avons l'échelle de pression dans chaque élément. Nous pourrions faire une simulation d'une trajectoire de particules, juste pour voir un petit peu comment ça se passe dans le système. Donc on sélectionne un nombre de particules, on fait test trajet, et là on va accélérer un petit peu le système en désactivant le ralenti. Là nous voyons les particules qui rentrent dans le système, vu que c'est une aspiration, et donc qui sont rejetées à la sortie. En sélectionnant chacun des éléments, on voit, si on se met dans l'onglet des résultats sur les résultats de débit, on peut voir en sélectionnant chaque élément les débits dans chaque branche qui s'actualisent ici.
Donc voilà pour la représentation. On va stopper le test. On va laisser la coloration des éléments. On pourra avoir bien sûr des graphiques piézométriques qui sont, voici ici la fenêtre des graphiques piézométriques qui va nous donner des informations beaucoup plus précises sur ce qui se passe dans chaque partie du réseau. Donc ici, on va remonter au départ. Donc ici, on a le générateur qui crée une dépression, donc la pression statique part en négatif. On voit ici ce conduit-là. Donc on va montrer juste par exemple les gains et pertes de charge. La pression dynamique, on ne va pas s'en inquiéter. Voilà. Donc ici on a les pertes de charge en vert. Et ici nous avons la pression manométrique. On va continuer dans le tronçon 2. On voit ce qui s'y passe. Alors ici la bifurcation qui crée une perte de charge. On va juste montrer donc, comme tout à l'heure, les pertes de charge et la pression manométrique. Donc ici, nous avons les pertes de charge qui évoluent. Et nous pourrions aller sur le tronçon numéro 3 et voir comment évolue la pression dans le système. Donc à chaque fois, nous avons à la sortie du système une pression atmosphérique vu que c'est la zone d'aspiration. Voilà pour ce qui est du graphique piézométrique. On pourrait éditer des rapports PDF avec des vues que l'on prendrait. Donc hop, on ajoute une vue, on donne un nom, etc. On pourrait ajouter plusieurs vues précisées. Donc après on peut afficher plus ou moins des étiquettes avec du texte dont on paramètre les éléments que l'on veut voir. Bon, on va mettre juste les diamètres par exemple. Étiquette avec juste du diamètre et on va mettre le diamètre et la longueur. Donc on pourrait zoomer sur une partie. Tiens, on va passer ici par exemple. On va enlever la coloration des pressions et faire des zooms, des prises de vue sur les différentes parties dans notre rapport. Hop. Vue zone 1. Ok. Etc. Et on pourrait donc avec des vues, on pourrait créer un dossier avec ces différentes vues et les différentes nomenclatures, graphiques piézométriques, etc. du système en générant le rapport PDF ici. Voilà donc pour ce didacticiel très basique sur la conception d'un système d'aspiration avec Mekaflux Pro 3D.